Do up a do up shoo be do up a. Pour obtenir un mélange homogène et supprimer les grumeaux. Et le sucre en poudre. Donc on utilise un batteur. Up shoo be do up a do up a do up shoo be do up a do up shoo be do. She give me catching all night long. Shoo be do. She give me catching all night long. Là on est bon. Quand je sors mon fouet, donc c'est à ce moment-là qu'on va mettre le colorant. Donc là on a choisi du colorant jaune. Alors attention avec le colorant, ni trop ni pas assez. On en met une pointe de couteau. Et je vais faire quelques tours. Pour bien que ça se mélange. Et voilà, mes blancs sont jaunes. Et je vérifie bien que sur mon fouet, j'ai le petit bec qui tienne bien comme ça. Là, mes blancs sont top. L'étape suivante, c'est le macaronnage. Donc, on va mélanger le sec avec le blanc d'œuf. En 2 fois. Sans écraser les blancs. Et là, on va écraser la pâte pour faire sortir l'air. Jusqu'à obtenir un bandeau. Il faut que la pâte fasse un bandeau quand on la sort. Et qu'elle soit bien brillante. C'est ça qu'on appelle le macaronnage. Là, le bandeau est encore pas assez fluide, donc je continue.
Là, j'ai mon bandeau qui descend bien. La pâte brille bien. On est bon. Donc maintenant on va remplir la poche à douille. Alors pour pas que la pâte sorte par le trou évidemment, on ferme la poche à douille comme ça. On prend un récipient un peu haut, comme un vase par exemple. Et on va mettre la pâte à macarons dans la douille. Voilà, ma poche à douille est prête. Donc on sort la poche à douille de l'emplacement. Donc l'idée c'est de faire descendre la pâte en bas. Je resserre bien en haut. On essaye de ne pas faire trop de bulles d'air. Et le principe de la poche à douille, c'est qu'on appuie juste en haut et la main d'en bas sert juste de guide. Donc je remplis mes petites alvéoles. On essaie de faire des petits pâtés qui soient égaux. Je remets ma poche à douille à l'envers pour pas que ça coule dans le support qui est là. Alors maintenant on va éliminer l'air qu'il y a dans la pâte des macarons en lâchant la plaque à hauteur de hanche. Voilà, la plaque est tombée et normalement vous avez des petites bulles qui apparaissent au-dessus pour bien vous montrer que l'air est ressorti du macaron. Donc maintenant, dernière étape, la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et on va les mettre 15-20 minutes. Après ça dépend de votre four, si c'est un four à chaleur tournante ou pas. On les sort et on les laisse refroidir. Avant de les démouler.
Donc maintenant, on va remplir les macarons avec le fourrage. Donc même principe de la poche à douille. Donc une fois que le fourrage est mis, on n'a plus qu'à mettre le petit chapeau dessus en appuyant. Faut évidemment s'avaler. Il faut en mettre assez pour que c'est quand même du goût. Et voilà, votre macaron est terminé. Bonne dégustation!